fille qui déplace bien de l'air. À la limite étourdissante, certains diraient. En janvier 2021, ma vie suivait agréablement son cours quand, boum, il y a un intrus qui est rentré à 46 ans, un soir d'hiver pendant que j'écoutais Netflix. J'ai senti la masse, qui faisait déjà pourtant plus de 2 cm. Je l'ai su. Pourquoi pas avant? Je sais pas. Le lendemain, je me suis rendue d'urgence à la clinique. L'infirmière est certaine, la masse, elle n'est pas lisse, elle est fixe. Ça peut pas être un kyste. Déduction. À partir de là, il n'y avait plus de doute. Je suis rentrée chez moi, je me suis enfermée seule pendant 3 jours dans une chambre, pas autant abattue que songeuse. Fallait encaisser. Vous savez, il y a autant d'histoires différentes que de personnes qui ont le cancer. C'est beaucoup, je sais. C'est pour ça que j'ai pas la prétention de vous présenter des pistes. Je fais juste vous exposer mon histoire à moi. Donc, le 1er février, diagnostic officiel. Vous avez un cancer. C'est une arme atomique qui, peu importe ton courage, ta joie de vivre, ton côté positif, te détruit l'âme en mode Hiroshima. À partir de là, tout a déboulé. J'ai dû avoir en haut de 50 rendez-vous médicaux en 1 an. Tiens d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile d'accepter que je n'avais plus aucun contrôle sur mon agenda quotidien. Tu brodes ton quotidien en fonction de ta maladie. En parallèle, je m'étais établi un petit réseau de soutien. J'avais trouvé une guide de méditation, une massothérapeute, etc. Mais j'avais rapidement aussi identifié mon plus grand réconfort, mon homme. Je savais que quand il arrivait après le boulot, qu'on arrivait enfin à s'écraser sur le sofa, à fixer la télé, j'arrivais à trouver un peu de paix. J'avais aussi identifié un traitement miracle, l'écriture. J'écrivais tout le temps. J'avais des cahiers partout. J'écrivais pour mettre en mots des peurs, pour m'expliquer des situations, pour broder des solutions. J'ai aussi pris rapidement une autre grande décision. J'allais révéler mon état de santé à pas plus de 10 personnes. Je me suis donc embarquée dans un étrange processus de sélection. Au bout du compte, je voulais garder chaque petite parcelle de mon énergie pour guérir et pour protéger mon couple. Je trouvais aussi que j'avais le moral qui tenait bon et à ce point-là, je ne voulais pas risquer de devoir conforter des réactions. Au final, je voulais aussi être l'ultime maîtresse de chacune de mes décisions. Je m'étais rapidement aperçue que le cancer, c'est l'univers des peut-être. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de réponse aussi simple qu'une recette de tarte aux pommes. Il faut rapidement accepter la zone grise des possibilités. J'ai su aussi que Google n'était pas mon ami. Donc, à partir de là, j'ai consulté uniquement des sites reconnus. Plus tard aussi, en mai, je crois, j'ai eu besoin d'une nouvelle forme de soutien. C'est à ce moment-là que j'ai contacté la Fondation sur le cancer. J'avais pour eux des questions, j'avais besoin d'une panoplie d'informations, allant d'un endroit à aller visiter pour essayer des perruques, à discuter mon inconfort avec un membre clé de mon équipe médicale. Donc, j'ai eu une première opération le 9 mars pour retirer la masse. La biopsie a révélé que j'avais un cancer de stade 2A, grade 2. Je le dis simplement parce que c'est étrangement une des premières questions qu'on se pose, alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toute l'échelle des récepteurs hormonaux, le HER2, l'estrogène, le progestérone. Tout ça a tellement d'impact sur la situation. Je l'ai appris quand au jour de mon premier rendez-vous post-opératoire avec mon chéri, nous, on allait là-bas en pensant qu'on m'envoyait pour 20 jours de radiothérapie et que c'était fini. Mais non. Mes récepteurs hormonaux à moi indiquaient un haut risque de récidive. C'est donc un ticket oncologie-chimiothérapie qu'on m'a proposé. Alors là, c'est une autre réalité. La chimiothérapie, c'est plus juste moi qui dois gérer la façon d'accepter
ma maladie et la situation, c'était dans ma logique, une exposition sociale. Oh, la cancéreuse. Je suis allée consulter une première fois mon oncologue qui m'expliquait rapidement la situation et m'a pas convaincue. Je me disais, j'ai lu que les tomates ont des effets pour prévenir le cancer et si je mangeais des tomates, j'ai donc décidé de demander un moment pour réfléchir. J'ai étiré l'élastique. J'ai pensé pendant 2 mois. J'ai même demandé à ce qu'on envoie ma biopsie dans un laboratoire ultra spécialisé aux États-Unis pour un peu chiffrer les données. Mais la conclusion a été la même. Ah, j'ai oublié de souligner. C'est extrêmement important de s'impliquer dans tout le cheminement, de demander, redemander, s'informer, de développer une grande confiance avec son équipe médicale. Moi, là, j'avais découvert une petite brèche dans le cercle. Je sentais pas une bonne connexion avec mon oncologue. Quand j'ai pris la décision d'aller en chimiothérapie, j'ai téléphoné à mon chirurgien. Je lui ai dit, j'irai pour les traitements, mais j'aimerais avoir une oncologue différente. Ça a pris 2 coups de téléphone et ça a été réglé. Ma première chimiothérapie a débuté le 26 mai. J'avais préparé ça comme on prépare un voyage au sommet de l'Everest. En peu de temps, 1 semaine, il faut dire. Bon, en plus de mon souci, ma crainte pour l'oncologue et tout, je peux pas cacher que toute l'histoire des cheveux. La perte des cheveux. Les cheveux, les cils, les sourcils. Je sais qu'il y a des solutions à envisager et tout, mais à ce moment-là, j'ai choisi de revoir mes priorités et de plutôt opter pour des petits foulards colorés. C'est donc 1 semaine avant mon premier traitement que j'ai annoncé à tous mon état de santé. La chimio, elle s'est relativement bien passée, dans la mesure où l'acceptance est une fidèle amie. Parce qu'il ne faut pas oublier, en plus de tous les changements physiques, il faut apprendre à accepter ses limites. Pour moi, par exemple, le jour 3 post-chimio, j'appelais ça mon screen saver day. Vous vous souvenez des écrans d'ordinateur avec la petite bille qui se promenait comme ça pour les protéger? C'était moi. Je devais être alitée, il y avait juste mes yeux qui avaient le courage de bouger. Je sentais qu'au fond de moi, c'était un immense champ de bataille où chaque cellule était un soldat. Mais je savais que j'étais en train d'avancer. Il y a un énorme coup de tonnerre qui est venu me frapper. Le premier jour de ma chimio, ma maman a pris un cancer. 20 heures avant mon dernier traitement, elle est décédée. Le cancer du pancréas de ma mère, combiné à ma situation personnelle, a sonné une alerte dans la tête de mon oncologue. C'est comme ça que j'ai accepté d'aller passer un test d'ADN qui a révélé une mutation génétique. Pour moi, le cancer n'était pas dû au hasard, c'était le fameux gène BRCA2. La situation se traduisait pour moi par une chance de 80% de récidive d'un nouveau cancer du sein dans les prochaines années. C'est comme ça que je me suis retrouvée à 7 jours de Noël sur la table d'opération pour une double mastectomie avec reconstruction. Je peux pas dire que j'ai vécu ce moment-là avec une indifférence, mais le cancer m'avait beaucoup fait grandir. Donc, j'ai pas ressenti le deuil ou tout ça. Il y a un moment que j'avais compris que la vie, elle n'est pas éternelle. Mais j'étais optimiste. J'étais sur l'autoroute de la guérison et la prévention, c'est une arme essentielle. Ah, je dois aussi vous parler. Une des plus belles découvertes du cheminement, c'est la résilience. La résilience, c'est une force qu'on a tous au fond de nous, qui émerge comme ça quand on en a besoin et qui procure, malgré la situation, une grande sérénité pour avancer. Vaincre un cancer, c'est aussi parfois avancer sur un chemin très égoïste. Le partenaire de vie doit composer avec une situation extrêmement difficile qui doit être des fois tellement souffrante, meublée de tellement d'impuissance. Parce que d'accompagner au quotidien, ça prend aussi des extraordinaires facultés de combattant. Romain, mon chum, par procuration, lui aussi a vécu un grand cancer, le mien. C'est à la mi-janvier que j'ai reçu l'appel de l'oncologue pour m'annoncer que j'étais en rémission. C'est aussi là que je me suis effondrée.
Parce que vous savez, la rémission, ça efface pas tout. Il y a encore plein de précautions. J'ai dû subir une autre intervention chirurgicale. J'ai été catapultée en ménopause et je dois composer avec l'hormonothérapie pendant 10 ans. Il y a aussi le côté psychologique. Ton corps, ton principal refuge, est métamorphosé pendant des mois en champ de mine. Mais bon, ça doit être instinctif. On apprend rapidement à composer. Tout ça pour dire que quand je relis mes notes, c'est presque drôle ou candide. Au départ de tout ça, j'aimais prétendre que j'étais une guerrière et je refusais de parler de combat. Pour moi, j'allais vivre une aventure. C'était bien naïf. Ceci dit, au final, c'est pas si sombre. Le cancer, ça m'a catapultée à la rencontre de moi-même. Ça semble un peu prétentieux de l'avouer, mais on se découvre un grand courage, une belle lucidité, une dignité, puis tout ça, ça laisse une énorme fierté. Aussi, de s'autoriser de s'effondrer, de l'admettre et le démontrer, c'est une énorme étape de courage que avant j'aurais jamais légitimée. Ah, pour terminer, je vous souhaite donc à toutes, sans toutefois devoir subir cette grande épreuve qu'est le cancer, de vous rencontrer.